donc merci beaucoup. Bon, je ne vais pas redire ce que les collègues ont déjà dit, mais à la limite, je vais peut-être aller un peu dans la continuité en fait, de ce qui a été dit pour le moment. C'est clair que le business model en fait, des opérateurs traditionnels est en train d'évoluer et ne va plus pouvoir continuer comme c'est le cas aujourd'hui. Le business model, en fait, bon, touche les opérateurs, certes, mais touche aussi les États. En fait, on était sur un modèle, quelque part, où finalement les opérateurs payaient des licences aux États, ensuite investissaient lourdement, et puis par la suite, il y a des clients, des consommateurs, des citoyens, donc qui dépensaient de l'argent pour utiliser ces services. En fait, ce modèle-là, quelque part, on le voit, est en train de vivre ces derniers jours ou mois ou années. Et donc, quelque part, ce qu'on voit, ce sont aujourd'hui d'autres entreprises, finalement, qui sont en train de gagner beaucoup d'argent, qui sont en train de fournir des services qui se substituent en fait aux services des opérateurs télécoms. Et ces entreprises-là, en revanche, ne payent aucune licence, payent très très peu, on va dire, d'impôts, de taxes dans les pays dans lesquels elles opèrent et contribuent faiblement au développement de ces pays. Donc clairement, la question se pose par rapport à cela. Cela va, on va dire, de l'avenir finalement de ce modèle qui est quand même extrêmement menacé. Par la suite, clairement, il y a une possibilité finalement de travailler sur ce genre de sujet parce que quelque part, à la fin, ce qu'on cherche comme pays, on va dire comme la Tunisie, c'est de développer les investissements en fait, que nous pouvons avoir chez nous et puis d'apporter de la valeur aux consommateurs tunisiens. Je pense que le fait de dire on construit un code exclusif entre guillemets pour la Tunisie ne peut pas être en fait une bonne solution vu que quelque part pour ces monstres en fait ces acteurs qui sont très très importants, finalement la Tunisie même avec ses 11 millions d'habitants finalement est quelque chose qui est extrêmement faible en fait en termes de pourcentage à l'échelle des 7 milliards ou de 6 milliards d'individus que ces entreprises-là adressent. Donc clairement, il faut s'inspirer en fait des bonnes expériences en fait qui existent à l'étranger et puis garantir quand même une forme de protection donc pour les citoyens tunisiens, que ce soit par rapport à ces données personnelles, où aujourd'hui, finalement, on ne sait pas où elles sont en train de se retrouver, ou aussi par rapport à ces acteurs qui investissent. Le fait de dire il faudrait qu'on arrive à mettre des règles réglementaires qui soient identiques aux opérateurs qu'à ces acteurs de services est primordial, parce qu'on ne peut pas obliger nos opérateurs à subir certaines pressions quelle qu'elle soit, sans que des acteurs mondiaux qui sont beaucoup plus puissants ne subissent en fait les mêmes contraintes. Donc je pense que c'est important de travailler sur les approches d'ailleurs qui existent pas mal en Europe, qui consistent à dire same service, same rule d'un point de vue réglementaire. Merci.